Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. Halloween arrive et juste après la Toussaint, on va tout naturellement parler de la mort sans se faire peur, des souvenirs, de l'amour et des rituels apaisants pour avancer ensemble. Halloween rime souvent avec citrouille, déguisement et fausse frayeur, mais c'est aussi le bon moment pour poser une grande question. La mort, c'est quoi? Beaucoup d'images cherchent à nous effrayer. Nous, on va juste comprendre pour avoir moins peur. 3 idées. La mort fait partie du vivant. On peut en parler simplement avec des rituels doux. On n'a pas toutes les réponses et c'est d'accord. Parce que l'amour laisse des traces. Et maintenant, place à notre histoire, la lanterne de Lucie. Dans la classe de Madame Rose, on prépare la fête d'Halloween. Sur les tables, il y a des citrouilles à vider, des papiers colorés et une grande boîte appelée boîte mémoire. À quoi ça sert? Demande Noé. C'est pour déposer un souvenir, répond Madame Rose. Un souvenir d'une personne, d'un animal ou d'une chose qu'on a perdue. Pas pour se faire peur, pour se souvenir avec douceur. Lucie tient sa citrouille, mais elle regarde la boîte. Depuis le printemps, sa mamie n'est plus là. Sa mamie faisait des gnocchis du dimanche, qui sentaient bon le basilic. Lucie sent un petit pincement dans la poitrine. Pas de panique. Elle respire calmement et écrit sur un papier. Merci pour les gnocchis du dimanche. Elle plie le papier et le glisse dans la boîte mémoire. Au fond de la classe, Samy hésite. Son poisson rouge, Comète, est mort en été. Il fabrique une petite étoile en papier et écrit « Tu nageais vite comme un éclair ». Il sourit sans pleurer. C'est une larme de douceur, pas de terreur. Le soir, la classe se réunit sur la place du village. On a accroché des lanternes aux grands platanes. Chaque lanterne a un prénom ou un symbole. Lucie tient la sienne, une lanterne peinturlurée de vert avec une mini cuillère dessinée en souvenir des gnocchis. Monsieur Idriss, le voisin, qui raconte toujours des histoires, s'approche. Chez moi, au Maroc, on visite les tombes. On apporte des fleurs, on récite des prières. On se souvient, on remercie. Ce n'est pas une fête pour crier, c'est une fête pour relier. Tout le monde écoute. Et au Mexique, dit Madame Rose, il existe le jour des morts. On fait des autels colorés avec des papiers découpés. On met des photos, des bougies, des pains sucrés. On se rappelle la joie des personnes disparues. Beaucoup de couleurs et beaucoup d'amour. Soudain, un groupe d'enfants propose une marche très lente autour de l'arbre. Chacun tient sa lanterne et pense à quelqu'un ou à quelque chose. Les pas sont tranquilles, le vent passe entre les feuilles. Noé murmure « Quand je pense à la mort, j'ai peur ». Madame Rose lui répond doucement « Parfois, on confond peur et tristesse. La peur, c'est quand on imagine un danger. La tristesse, c'est quand on sent qu'un lien nous manque. Ce que tu sens, c'est peut-être l'importance de ce lien. » Lucie serre sa lanterne. Elle se souvient de la main chaude de sa mamie sur la sienne, quand elle pétrissait la pâte. Un souvenir, c'est un trésor. On ne le voit pas, mais il est clair, comme une lanterne. À la fin, chacun dépose dans la boîte mémoire un petit mot, une image, une feuille d'arbre, un coquillage. Pas de cris, pas d'hurlements, juste des merci et des je me souviens.
Quand la cloche de l'église sonne, on éteint les lanternes, une par une. La nuit n'est pas un monstre, c'est un manteau qui apaise. Lucie glisse sa main dans celle de sa maman. Elle a encore de la tristesse, oui, mais elle n'a plus cette grande frayeur qui poussait dans son ventre. Elle a trouvé un chemin pour la traverser, dire, se souvenir et relier. Alors, que peut-on retenir de cette histoire? On va garder l'idée simple, comprendre, ça rassure. Tout d'abord, la mort fait partie du vivant, c'est ce qu'on appelle un cycle, l'idée de transformation. Dans la nature, tout change, comme l'automne et le printemps. Quelque chose finit, autre chose commence. On peut distinguer l'émotion aussi. La peur est différente de la tristesse. La peur, c'est quand j'imagine un danger. La tristesse, c'est quand un lien me manque. Face à la mort, on peut aussi instaurer des rituels. Les rituels, ce sont des gestes qui aident. Par exemple, allumer une bougie, écrire une lettre, faire un dessin. Et puis, on n'a pas toutes les réponses face à la mort. On doit respecter les hypothèses. Certains pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. D'autres pensent que quelque chose continue. Souvent, c'est l'idée de la mort qui fait peur. Quand on met des mots, la peur rétrécit. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une petite lampe ne chasse pas toute la nuit, mais elle suffit pour avancer. Quelques questions maintenant pour éclairer ta lanterne. Quand tu penses à la mort, qu'est-ce qui te rassure? Un geste, une personne, un objet, un rituel? Raconte un souvenir précis d'une personne ou d'un animal que tu as connu. Ta lanterne souvenir, tu dessinerais quoi dessus? Et à qui tu la dédies? Et toi qui vas fêter Halloween cette année, est-ce que pour toi c'est une fête de peur ou une fête de mémoire? Et pourquoi? Merci d'avoir écouté l'épisode. On n'efface pas la nuit, on allume des petites lumières et on avance ensemble. À très bientôt dans Philo sous la lune, là où les idées brillent, même dans la nuit.